Amis du soir, bonsoir. La Boétie. Discours de la servitude volontaire. Partie 3. Plusieurs en y a d'entre elles qui meurent aussitôt qu'elles sont prises. Comme le poisson quitte la vie aussitôt que l'eau, pareillement celles-là quittent la lumière et ne veulent point survivre à leur naturelle franchise. Si les animaux avaient entre eux quelque prééminence, ils feraient de celles-là leur noblesse. Les autres, des plus grandes jusqu'aux plus petites, lorsqu'on les prend, font si grande résistance d'ongles, de cornes, de bec et de pieds, qu'elles déclarent assez combien elles tiennent cher ce qu'elles perdent. Puis, étant prises, elles nous donnent tant de signes apparents de la connaissance qu'elles ont de leur malheur, qu'il est bel à voir que ce leur est plus languir de vivre. Et elles continuent leur vie plus pour plaindre leur aise perdue que pour se plaire en servitude. Que veut dire autre chose l'éléphant qui, s'étant défendu jusqu'à n'en pouvoir plus, n'y voyant plus d'ordre, étant sur le point d'être pris, il enfonce ses mâchoires et casse ses dents contre les arbres, sinon que le grand désir qu'il a de demeurer libre, ainsi qu'il est, lui fait de l'esprit et s'avise de marchander avec les chasseurs si, pour le prix de ses dents, il en sera quitte, et s'il sera reçu de bâiller son ivoire et payer cette rançon pour sa liberté. Nous appâtons le cheval dès lors qu'il est né pour l'apprivoiser à servir. Et si ne le savons-nous si bien flatter que, quand se vient à le dompter, il ne morde le frein, qu'il ne rue contre l'éperon, comme ce semble, pour montrer à la nature et témoigner au moins par là que, s'il sert, ce n'est pas de son gré, mais par notre contrainte. Que faut-il donc dire ? Même les bœufs sous le poids du joug geignent, et les oiseaux dans la cage se plaignent. Comme j'ai dit autrefois, passant le temps à nos rimes françaises. Car je ne craindrai point, écrivant à toi, ô long gars, mêlé de mes vers, desquels je ne lis jamais que, pour le semblant que tu fais de t'en contenter, tu ne m'en fasses tout glorieux. Ainsi donc, puisque toutes choses qui sont sentiments, dès lors qu'elles l'ont, sentent le mal de la suggestion et courent après la liberté, puisque les bêtes, qui encore sont faites pour le service de l'homme, ne se peuvent accoutumer à servir qu'avec protestation d'un désir contraire, quel malencontre a été cela qui a pu tant dénaturer l'homme, seul né, de vrai, pour vivre franchement, et lui faire perdre la souvenance de son premier être et le désir de le reprendre ? Il y a 3 sortes de tyrans. Les uns ont le royaume par élection du peuple, les hommes par la force des armes, les autres par la succession de leur race. Ceux qui les ont acquis par le droit de la guerre, ils s'y portent ainsi qu'on connaît bien qu'ils sont, comme l'on dit, en terre de conquête. Ceux-là qui naissent rois ne sont pas communément guère meilleurs. Un étant né et nourri dans le sein de la tyrannie, tirent avec le lait de la nature du tyran, et font état des peuples qui sont sous eux comme de leur serf héréditaire. Et, selon la complexion de laquelle ils sont plus enclins, avares ou prodigues, tels qu'ils sont, ils font du royaume comme de leur héritage. Celui à qui le peuple a donné l'État devrait être, ce me semble, plus supportable, et le serait, comme je crois, n'était que dès lors qu'il se voit élevé par-dessus les autres, flatté par je ne sais quoi qu'on appelle la grandeur. Il délibère de n'en bouger point. Communément, celui-là fait état de rendre à ses enfants la puissance que le peuple lui a laissée. Et dès lors que ceux-là ont pris cette opinion, c'est chose étrange de combien ils passent, en toutes sortes de vices et même en la cruauté. Les autres tyrans, ne voyant autre moyen pour assurer la nouvelle tyrannie que d'étreindre si fort la servitude et étrangler tant leurs sujets de la liberté, qu'encore que la mémoire en soit fraîche, ils la leur puissent faire perdre. Ainsi, pour en dire la vérité, je vois bien qu'il y a entre eux quelques différences, mais de choix, je n'en vois point. Et étant les moyens de venir au règne divers, toujours la façon de régner est quasi semblable. Les élus, comme s'ils avaient pris les taureaux à dompter, ainsi les traitent-ils. Les conquérants font comme de leur proie. Les successeurs pensent d'en faire ainsi que de leurs naturels esclaves. Mais à propos, si d'aventure il naissait aujourd'hui quelques gens tout neufs, ni accoutumés à la suggestion, ni affriandés à la liberté, et qu'ils ne sussent que c'est ni de l'un ni de l'autre, ni à grand-peine des noms, si on leur préservait ou d'être serfs, ou vivre francs, selon les lois desquelles ils ne s'accorderaient. Il ne faut pas faire doute qu'ils n'aimassent trop mieux obéir à la raison seulement que servir à un homme. Sinon,
possible que ce fût ceux d'Israël, qui, sans contrainte ni aucun besoin, se firent un tyran. Duquel peuple je ne lis jamais l'histoire, que je n'en ai trop grand dépit, et quasi jusqu'à en devenir inhumain pour me réjouir de tant de maux qui leur en advinrent. Mais certes, tous les hommes, tant qu'ils ont quelque chose d'homme, devant qu'ils se fassent assujettir, il faut l'un des deux, qu'ils soient contraints ou déçus. Contraints par des armes étrangères, comme Sparte ou Athènes par les forces d'Alexandre, ou par les factions, ainsi que la seigneurie d'Athènes était devant venue entre les mains de Pisistrate. Par tromperie perdent-ils souvent la liberté, et, en ce, ils ne sont pas si souvent séduits par autrui comme ils sont trompés par eux-mêmes. Ainsi le peuple de Syracuse, la maîtresse ville de Sicile, on me dit qu'elle s'appelle aujourd'hui Saragouse, étant pressée par les guerres, inconsidérément ne mettant ordre qu'au danger présent, éleva Denis, le premier tyran, et lui donna la charge de la conduite de l'armée, et ne se donna garde qu'il l'eût fait si grand que cette bonne pièce-là, revenant victorieux, comme s'il n'eût pas vaincu ses ennemis mais ses citoyens, se fit de capitaine roi, et de roi tyran. Il n'est pas croyable comme le peuple, dès lors qu'il est assujetti, tombe si soudain en un tel et si profond oubli de la franchise, qu'il n'est pas possible qu'il se réveille pour la ravoir, servant si franchement et tant volontiers qu'on dirait, à le voir, qu'il a non pas perdu sa liberté, mais gagné sa servitude.